Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la sensibilité au regard des autres. Mais si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de cette vidéo. Vous avez ensuite une petite cloche de risque qui apparaît. Et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, en tant qu'être humain, c'est normal d'être sensible au regard des autres parce qu'on dit bien de l'humain que c'est un animal social. Et donc, c'est normal d'être sensible au regard des autres, mais d'un autre côté, être trop sensible, ça nous dessert, ça peut nous pousser à réguler notre vie beaucoup trop en fonction des autres. Beaucoup plus qu'en fonction de nous-mêmes, en fait. Et ça peut entraîner un mal-être, ça peut impliquer qu'à un moment donné de notre vie, on se retrouve là, puis on se dit « Mais merde, ma vie, c'est pas celle que je veux. Elle correspond pas à mes attentes. Je fais tout bien comme il faut et ça va pas, je comprends pas. » Et d'ailleurs, si votre vie n'est pas celle que vous voulez, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et donc, le regard qu'on peut sentir peser sur nous, le regard des autres qu'on peut sentir peser sur nous, et nous, ce qui nous définit, c'est pas forcément en accord. Et c'est ça qui peut créer des frictions. Et on peut avoir une certaine sensibilité au regard des autres, et pour autant, faire en sorte de diriger notre vie dans la direction que l'on souhaite, faire de notre mieux pour ça. Et ça, on y arrive quand on a trouvé un équilibre entre la prise en compte du regard des autres et nous-mêmes, ce qu'on attend, ce qui nous définit, ce qui est important pour nous. Et donc, c'est nécessaire de vous connaître pour ça, pour trouver cet équilibre. Donc, vous devez être au clair sur vos valeurs, évidemment, vous devez savoir ce qui est important pour vous, vous devez vous respecter, c'est super important, je le répète régulièrement, je fais d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description et tout ça, les valeurs, savoir ce qui est important pour soi, se respecter, ça fait partie de nombreux trucs qui composent l'estime de soi. Et donc une trop grande sensibilité au regard des autres, ça puise sa source dans une estime de soi trop basse. Ça fait que l'estime de soi trop basse, ça va impliquer que vous allez rechercher votre validité auprès des autres, en fonction du regard des autres. Et en fonction du regard des autres, vous allez diriger votre vie, vous allez faire certaines choses, vous allez vouloir avoir certains trucs, vous allez vous comporter d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que en faisant ça, vous vous éloignez de vous. Et donc, par un effet pervers, alors que vous vouliez bien faire, vous vous retrouvez à être malheureux, parce que plus on s'éloigne de soi, et plus on est malheureux, même si on fait tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien qu'on dit de faire, d'avoir, d'être. Et donc ça vous empêche d'être heureux quand vous êtes trop sensible au regard des autres. Et donc améliorer votre estime est le levier le plus puissant sur lequel vous pouvez agir. Franchement, c'est cool d'améliorer son estime de soi parce que ça dépend uniquement de soi. Donc c'est vraiment le levier le plus puissant sur lequel vous pouvez agir pour réduire votre sensibilité au regard des autres. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo pour télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je vous l'offre avec plaisir. Et donc, lorsque votre estime est à un assez bon niveau, par ricochet, vous prenez bien plus en compte votre opinion. Et ça, c'est super important. Ça ne veut pas dire que votre opinion, elle est forcément meilleure que celle des autres. Mais dans votre cas particulier, oui, elle est importante. Elle n'est pas forcément meilleure, mais elle est très importante. Et donc, il est important de la prendre en compte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'opinion, que ce soit la vôtre ou celle des autres, ce n'est qu'un jugement et personne ne détient la vérité sur tout. Donc, votre opinion est importante et elle se forge au jour le jour. Avec les choix que vous faites, avec ce à quoi vous vous confrontez, vous êtes confronté notamment. Et du coup, le problème, c'est que parfois, peut-être que vous ne faites pas assez cas de votre opinion. Moi, je sais que ça m'arrive, même avec une bonne estime, parce que ça peut arriver des situations où on se sent pas bien, où on est plus sensible à certaines choses qu'à d'autres, ou tout simplement notre ego prend le dessus, mais généralement c'est des jours où peut-être on est trop fatigué, tout ça, et du coup on est plus sensible à certaines choses, et notamment au regard des autres. Et du coup, dans ces moments-là, on peut s'oublier, on peut faire moins de cas de notre propre opinion. D'ailleurs, j'avais abordé ce sujet-là dans une autre vidéo liée au sujet du regard des autres. Je vous invite à aller la voir, vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description, qui vous explique en fait tout ce pourquoi on est sensible au regard des autres et comment s'en détacher. Donc, une bonne estime de soi,
ça aide à être beaucoup moins sensible au regard des autres. Mais ça n'empêche pas que certaines fois, on est quand même trop sensible au regard des autres. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut même arriver aux empereurs. Je veux dire, c'est un sujet qui touche un maximum d'êtres humains et c'est depuis des centaines et des centaines d'années. C'est même arrivé à des empereurs qui étudiaient la question, comme l'empereur Marc Aurèle. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer ce bouquin si vous ne l'avez pas déjà, ça coûte moins de 4 €. Marc Aurèle, c'était un empereur romain et aussi un philosophe stoïcien. Et dedans, vous avez les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, suivi du manuel d'Épictète, qui est aussi un philosophe stoïcien et qui a grandement influencé Marc Aurèle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que à la lecture de ce bouquin, à un moment donné, j'ai pas noté la page, mais j'avais noté dans mon petit carnet la citation parce que ça m'avait marqué. Voilà, c'est en lisant ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo, parce que dans ce bouquin-là, Marc Aurèle, il dit à un moment donné: « Maintes fois je me suis étonné de ce que chaque homme, tout en s'aimant de préférence à tous, fasse pourtant moins de cas de son opinion sur lui-même que de celle que les autres ont sur lui. » Et là, je me suis dit, ouais, il a complètement raison, le gars. Donc, en fait, prendre trop en considération les autres, le regard des autres, l'opinion, parce que le regard des autres, en fait, c'est l'opinion qu'ils ont sur nous, l'opinion qu'on s'imagine qu'ils ont sur nous. Eh bien, ça peut impliquer qu'on ne se respecte pas assez. Et donc, il faut s'interroger sur le respect que l'on s'offre. Pourquoi donnerait-on ce pouvoir aux autres d'avoir forcément une opinion plus importante que la nôtre, un regard plus important que le nôtre, surtout si ça nous concerne nous-mêmes au premier chef. Donc oui, dans certains cas, l'opinion des autres, elle peut être plus valable que la vôtre. Mais c'est à vous de déterminer consciemment. Mais vraiment, c'est important de déterminer de façon consciente, en fonction de ce qui est important pour vous, en fonction de ce qui vous définit, si l'opinion de l'autre est plus valable que la vôtre, dans certains cas donnés. Surtout si ça vous concerne au premier chef. Et donc, ok, ce n'est pas dramatique si de temps en temps, ça vous arrive d'être un peu trop sensible au regard des autres, mais c'est quand même mieux de corriger le tir, surtout si vous vous rendez compte que votre sensibilité au regard des autres, de façon générale ou de temps en temps sur certains sujets, ça a tendance à vous affecter au point de vous desservir, au point de faire que ça vous embrouille l'esprit, au point de faire que ça vous entraîne chez vous des pensées et des émotions négatives. Au point que surtout que ça vous éloigne de qui vous êtes réellement. Et donc, ça vous empêche d'être heureux, ça, quand vous vous éloignez de qui vous êtes réellement. Et ça peut arriver si on est trop sensible au regard des autres et qu'on ne fait pas attention. C'est pour ça que, je dis souvent qu'on peut améliorer de façon saine et durable notre estime personnelle, mais ça comprend aussi d'entretenir notre estime. Et oui, il y a des jours où on est moins bien, il y a des jours où on est plus sensible au regard des autres, il y a des jours où on se respecte moins que d'autres. Ça peut arriver. Ça arrive moins quand on a une bonne estime, mais ça peut toujours arriver. Donc, il faut toujours être vigilant. Et donc, quand on est trop sensible au regard des autres et qu'on agit en conséquence, qu'on pense en conséquence, ça peut nous éloigner de nous-mêmes. Ça peut faire qu'on oublie ce qui est important pour nous. Ça peut nous détourner de la direction qu'on l'on souhaite donner à notre vie. Et donc, c'est important de remarquer ça. C'est important d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous, des actions que l'on fait, des paroles qu'on dit, du comportement que l'on a. Parce que du coup, on va beaucoup plus rapidement remarquer quand on est trop sensible au regard des autres et que ça nous dessert, qu'on agit de façon défavorable par rapport à ce qui est important pour nous. Et donc, c'est important à ce moment-là de le remarquer et puis de se recentrer, et de se demander comment on pourrait mieux se respecter, comment on pourrait mieux respecter qui l'on est, ce qui est important pour nous. Et en fonction de ça, on prend des décisions, on agit en conséquence. C'est pas confortable. C'est pas confortable et ça n'empêche pas que votre petite voix, elle sera là à vous dire des trucs. Donc, si vous avez amélioré votre estime, déjà, votre petite voix, elle vous embête beaucoup moins. Mais c'est vraiment quelque chose à faire de remarquer quand vous êtes trop sensible au regard des autres et voir si vous pouvez corriger le tir. Voir si, ok, ça vous fait mal, vous vous sentez inconfortable, mais vous faites en sorte d'agir quand même vers ce qui est important pour vous plutôt que en fonction du regard des autres. C'est tellement, tellement important. J'ai développé tout ce sujet dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous invite à le lire si vous voulez vraiment explorer ce sujet de la sensibilité au regard des autres, de votre opinion et tout ça. Je vous invite
à le lire cet article, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous avez tendance à être trop sensible au regard des autres? Est-ce que vous remarquez que ça nuit à votre vie, à votre bonheur? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis je vous ai mis en bas dans la description sous la vidéo tout un tas de liens vers des vidéos que j'ai fait sur des sujets liés à ceux que j'ai pu aborder dans cette vidéo. Vous avez les liens donc en bas dans la description sur la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous avez aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus, comme ça vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo si vous cliquez sur la petite cloche grise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.